Bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Soyez la bienvenue ici à Strasbourg. J'ai 4 orateurs importants. J'ai le vice-premier ministre Shabani, ministre de l'Intérieur de la RDC qui est online. Chers collègues, aujourd'hui à Strasbourg, avec toutes ces lumières, je suis profondément attristé de devoir convoquer une nouvelle réunion sur la situation humanitaire dramatique, les violences, les massacres et les viols de masse dans l'est de la RDC. Il y a seulement quelques jours, la ville d'Uvira est tombée entre les mains du mouvement M23 soutenu par le Rwanda. En outre, des rapports crédibles font état de recours accru à des drones suicides et à artillerie tant que par le M23 que par le Rwanda, y compris des frappes en direction du Burundi. Ainsi, loin d'une marche vers la paix, le Rwanda entraîne la région vers davantage d'instabilité et de guerre. Nous devons agir maintenant pour redonner l'espoir à une population qui souffre depuis des décennies. Ce mécanisme de sanction doit être accompagné de mesures de suspension de l'aide internationale et de calendrier garantissant sans délai la mise en œuvre effective des prescriptions de la résolution 2773 du Conseil de sécurité. Il s'agit du seul langage que comprennent les dictateurs qui, faute d'être amenés à rendre des comptes devant la justice nationale ou internationale, seront jugés par le tribunal de l'histoire. On va maintenant écouter, je vais maintenant donner la parole au monsieur le ministre Shibani qui est au Congo pour l'instant. Monsieur le ministre, vous avez la parole pour 10 minutes. Je prends la parole ici non seulement pour vous dire merci, vous remercier de cette solidarité, mais vous faire savoir que nous avons besoin de davantage de cela. Nous avons besoin de plus que cela pour mettre fin à cette ignominie. Car la situation ne fait que se dégrader dans l'est de la République démocratique du Congo, dans les provinces du Nord Kivu et du Sud Kivu. Une dégradation profonde et systématique de la situation sécuritaire et humanitaire, mais aussi du cadre administratif qui était organisé dans ces 2 provinces, et cela par l'implication principale des groupes armés du M23 AFC, appuyés et organisés par l'armée rwandaise qui occupe nos territoires. Les informations en notre possession ont fait état d'environ 21 994 victimes documentées, avec en dernière date ici 5 917 personnes victimes d'un massacre, 2499 assassinats et exécutions, sans compter les enlèvements et les recrutements forcés dont sont victimes les enfants et les jeunes gens. Nous sommes arrivés à documenter jusqu'à 5062 cas de viols sexuels auxquels sont victimes les femmes et les jeunes filles. Ici, nous notons aussi les situations de déplacement forcé et de transplantation de populations étrangères. C'est le cas dans le Nord Kivu et le Sud Kivu, dans plusieurs territoires où des populations étrangères sont transplantées après que les affres des armes ont par la violence fait fuir les populations autochtones. Les massacres de population, 91 personnes ont trouvé la mort, même dans les hôpitaux. Ils sont allés poursuivre les gens jusque dans les hôpitaux en les accusant d'être des soldats blessés, et ils les ont massacrés. Il y a eu même une noyade causée par les actes des forces armées sur le lac Tanganyika. Et tout ça sont des situations extrêmement inquiétantes pour nous. Nous avons constaté aussi dans la ville d'Uvira des actes de pillage dans les entrepôts de l'agence de douane, et
tous ces pillages, tout ce matériel et ces véhicules pillés ont pris la direction malheureusement de la frontière du Rwanda. C'est une vérité. La crise ne concerne plus seulement le territoire congolais, c'est une crise sous-régionale. Et c'est ici pour nous l'occasion de demander au Parlement européen, à la communauté internationale, d'aller au-delà des actes qu'elle a toujours posés. Les condamnations ne suffisent pas pour arrêter cette ignominie. Ce n'est qu'à travers des sanctions et des mesures de sanctions ciblées concernant non seulement les États, mais les personnes qui sont à la tête de cette ignominie, que nous arriverons à les faire reculer et à faire appliquer les différents accords que vous avez cités, qui pour la plupart trouvent solution à cette injustice, à ces incompréhensions qui ont fait l'objet de plusieurs débats, de plusieurs discussions. La problématique est pleinement connue, elle est connue de tout le monde. Je crois que le gouvernement de la République démocratique du Congo, avec le président Félix Tshisekedi, a fait d'énormes efforts pour que cette problématique soit connue de tous. Aujourd'hui, nul n'ignore quelles sont les causes profondes de cette guerre et quels sont les groupes antagonistes et quelles sont les solutions.